La mangrove joue un écosystème très important dans l'environnement, dans notre société maintenant, dans la vie quotidienne des personnes. Parce que la mangrove, c'est des différentes variétés d'espèces de palétuviers qu'on a dans la zone. On a le Rhizophora racimosa qui est très grande, on a le Rhizophora mongolais qui est tout petit, mais ils font tous le même système d'évacuer le sel par les feuillages. Une fois que la feuille elle est remplie de sel, elles deviennent jaunâtres. Après, elles tombent. C'est les feuilles qui dérivent avec le courant, qui sont déposées sur les bancs de sable et qui sont déposées sur les plages, qui sont déposées aussi coincées avec les racines de palétuvier. Donc, il y en a aussi d'autres variétés comme l'Avicenia, ce qu'on dit ici, le palétuvier blanc. Lui, il dégage le sel sur tous les feuillages. Avec le soleil, on voit les cristaux de sel, ça brille et ça devient blanc. Et eux, ils n'ont pas de racines comme les rhizophora. Ils ont des racines qui sortent de la terre, qui remontent vers le haut. Et c'est des palétuviers qui aiment beaucoup ne pas être tout le temps dans l'eau. Et que le rhizophora, lui, la racine, elle quitte la branche, elle va chercher l'eau. Dès qu'elle sent l'eau, la vase, elle se multiplie et pour se planquer bien. Et eux, ils peuvent rester tout le temps dans l'eau. Mais en marée basse, les racines sont exposées hors de l'eau. Parce que c'est comme ça que les femmes, elles vont ramasser les huîtres. Parce que les huîtres sauvages viennent se coller sur ces racines de palétuvier. Et c'est comme ça que la récolte des huîtres se fait en marée basse. En marée haute, les huîtres sont dans l'eau, quoi. Et on a aussi d'autres variétés, le Conocarpus, qui sont en test d'essai. Parce que vraiment, cette mangrove vraiment joue un écosystème parce qu'il y a d'autres choses, d'autres animaux qui vivent à l'intérieur de ces palétuviers, comme les mangoustes, des loutres, des varans, et une diversité d'oiseaux aussi qui viennent faire leur nidification dedans. Il y a aussi des singes vervettes aussi qui vivent à l'intérieur. Et ces palétuviers, ça donne des graines qu'on appelle la propagule. Et la propagule, c'est comme des bouchons, c'est comme des gros haricots. Une fois qu'il tombe, il est mûr, il sort du bouchon, du capsule, et il tombe sur l'eau. Ça flotte comme des bouchons. Et ça peut dériver à 100 mètres, ça peut dériver à 1 mètre de trouver un trou d'un crabe violoniste. Il se planque dedans, il pousse toute seule. Ça peut se coincer aussi entre les racines de palétuvier et il est bloqué et ça pousse toute seule. Souvent aussi, les gens ils font le ramassage de ces propagules pour aller les reboiser dans des zones qui sont menacées. Parce que comme ça freine l'érosion et en même temps ça freine la montée du sel vers les terres fermes. Et c'est pour cela que le palétuvier vraiment joue un écosystème et ça nous permet d'avoir aussi le miel de palétuvier parce que les apiculteurs ils sont dans la zone et ils font des ruches tout près de la mangrove et comme toute la végétation c'est la mangrove et les abeilles ils viennent boutiner sur ces fleurs de palétuvier, c'est comme ça que ça donne le miel de palétuvier. Une question, Amadou. Ouais. Avec la montée de l'eau Ouais, annoncée, même qui est en cours, ouais, la montée de l'océan, de l'eau salée, ouais. est-ce qu'il y a une variété que tu recommanderais qui s'adapte mieux, enfin bien à l'eau salée, Là, comme c'est les rhizophoras l'Isophora? ouais, qui s'adaptent bien à l'eau salée. Mais l'Avicenia, ce sont des palétuviers qui vivent toujours au bord. Et aujourd'hui, on voit avec l'avancée de la mer, la montée des eaux, et que ces rhizophoras, avec les marées hautes, elles se retrouvent dans l'eau. Ce n'est pas vraiment leur besoin. Parce qu'ils ne veulent pas être tout le temps dans le sel, quoi. Ouais, 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 ils ouais. n'aiment pas trop le sel. Et l'autre variété, tu as cité, pardon, le Le Conocarpus. Le Conocarpus. Conocarpus aussi, c'est pareil, quoi. Tu dis, C'est des palétuviers qui n'aiment pas de l'eau. Et pour faire pousser ces palétuviers, il faut essayer de faire il faut essayer de faire pousser les graines. Ils ont des graines, tu mets des graines, tu mets la graine dedans, tu les essayes de faire pousser en et pépinière. en pépinière pour aller les planter. C'est différent de l'Avicenia qui a directement D'accord, sa graine, qui d'accord, a déjà la partie bourgeon qui est montée, quoi. d'accord, Ouais. d'accord. Et donc, le Conocarpus, ils en plantent plus maintenant. Oui, ils commencent à en faire des tests d'essai dans la zone. Parce que ici, on avait 3 variétés qui poussent très bien dans le sud du delta du Saloum. Mais parce que comme les palétuviers, on a plusieurs variétés. Et que vraiment, là maintenant, comme on a une delta, on aimerait bien améliorer. Si on a ces variétés de palétuviers, ça peut vraiment pousser dans la zone. Parce qu'on a des zones qui sont argileuses, beaucoup de vases, quoi. Et il y en a des zones aussi qui ont un peu de coquillage, du calcaire. Et c'est pour cela vraiment, on a toutes les deux variétés de sol que
peut-être ça peut faire pousser toutes ces variétés de palétuviers qu'on a dans la zone. Et le Conocarpus, Ça donne des graines aussi. c'est des petites graines. il pousse un peu comme dans la Vicenia, un peu Ouais, dans c'est les mêmes comme, zones. ouais, dans les mêmes zones que de la Vessénia. D'accord, je Là, comprends. c'est souvent, ils sont un peu écartés Et- par rapport au niveau de l'eau, quoi. Et sa hauteur, enfin après sa Non, ça, croissance, c'est pas des palétuviers qui peuvent pousser très long, très très haut. c'est des Il y en a courbes. des zones où on en a des grands arbres de ces rhizophora, Mais j'ai vu. de ces avessénias. Parce que même une fois que le gros avessénia, il essaie de faire comme le rhizophora. On voit toutes les touffes des petites racines qui essaient de sortir, tombent, mais ouais. ça ne va pas loin, quoi. C'est juste, ça décore le tronc. Mais sinon, tu as toutes les petites branches qui partent de tous les côtés par le sol, quoi, D'accord. qui remontent vers le haut. D'accord, Et ces racines aussi, il y en a qui reprennent encore. d'accord. Là, je te remercie, Mamadou, de ces On est- explications. on est ensemble.